Masse, poids, on a tendance à utiliser ces deux mots un peu n'importe comment dans la vie de tous les jours. Mais en physique, attention, c'est une confusion qui peut nous empêcher de bien comprendre comment le monde, et même l'univers, fonctionnent. Alors aujourd'hui, on va démêler tout ça une bonne fois pour toutes. On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? Ces astronautes qui semblent flotter et qui font des bonds incroyables sur la Lune. Mais alors, comment c'est possible? Est-ce qu'ils ont perdu de la matière en chemin? Eh bien, la réponse se cache derrière ces deux fameux mots que l'on pense si bien connaître. Ce fameux « bond de géant », ce n'était pas juste une belle phrase, une métaphore, non. C'était une démonstration de physique pure et dure, en direct. Pour vraiment comprendre ce phénomène, il faut d'abord qu'on maîtrise deux concepts essentiels. Allez, commençons par le premier. On va d'abord s'intéresser à la masse. Et vous allez voir, c'est une notion qui a une particularité, elle est constante. La masse, en fait, c'est très simple. C'est la quantité de trucs, de matière qui compose un objet. Que cet objet soit sur la Terre, sur la Lune ou à l'autre bout de l'univers, sa masse, elle, ne changera jamais. C'est une valeur qui lui est propre, un peu comme sa carte d'identité. En physique, on la représente par la lettre m minuscule. Son unité de mesure, on la connaît tous, c'est le kilogramme. Et pour la mesurer, on utilise une balance. Le truc avec la balance, c'est qu'elle compare une masse inconnue à des masses connues. C'est pour ça qu'elle donnerait exactement le même résultat sur la Lune que sur la Terre. Ok, la masse c'est vu. Maintenant, passons au poids. Et là, attention, on change complètement de sujet parce que le poids, ce n'est pas une quantité, c'est une force. Voilà la grande différence. Le poids, ce n'est pas une propriété de l'objet lui-même. C'est une interaction. C'est la force avec laquelle un astre, comme une planète ou une lune, attire cet objet. Et donc, le poids dépend totalement de l'endroit où l'on se trouve. Pour le poids, on utilise un P majuscule. Son unité, ce n'est plus le kilogramme, mais le newton, noté N, un petit hommage à Isaac Newton évidemment. Et il se mesure avec un dynamomètre. Vous savez, c'est cet appareil avec un ressort qui s'étire. Plus la force est grande, plus le ressort s'allonge. Bon, pour être sûr que tout est clair, mettons-les face à face. D'un côté, la masse. C'est la quantité de matière, elle est constante partout et elle se mesure en kilogrammes. De l'autre côté, le poids, c'est une force. Il varie selon le lieu et il se mesure en newton. En gros, on pourrait dire que la masse, c'est ce que l'on est, alors que le poids, c'est la force qui nous attire. D'accord, on a bien deux concepts différents. Mais alors, quel est le lien entre les deux? C'est là qu'intervient l'élément clé, le facteur qui va tout expliquer, la gravité. Et ce lien, il est magnifiquement simple. Il tient en une toute petite formule. Tout est là, P égale m fois g. Le poids, c'est le résultat de la masse qui, on le rappelle, ne change pas, multiplié par g. Et ce g, c'est l'intensité de la gravité de l'endroit où l'on est. C'est ce petit g qui est la clé de tout, parce qu'il n'a pas du tout la même valeur sur la Terre et sur la Lune. Et comme le poids est une force, il a des caractéristiques bien précises qui nous permettent de décrire exactement comment il agit sur un objet. Voyons ça rapidement. Pour bien décrire cette force, il faut connaître trois choses. Où elle s'applique sur un objet, dans quelle direction elle le tire, et bien sûr, avec quelle intensité. Cette image illustre parfaitement la direction. Peu importe où l'on se trouve à la surface du globe, le poids nous tire toujours en ligne droite, verticalement, vers le centre de la planète. Et où est-ce que cette force s'applique? Eh bien, les physiciens considèrent qu'elle s'applique en un seul point théorique qu'on appelle le centre de gravité, noté G. C'est un peu comme si toute la masse de l'objet était concentrée en ce point unique. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on peut enfin résoudre notre énigme de départ et comprendre pourquoi, dans un certain sens, notre balance nous ment. Et voilà, le mystère est résolu. La masse de l'astronaute n'a pas bougé d'un gramme. Par contre, ce qui a changé, c'est le fameux G. La gravité sur la Lune est à peu près 6 fois plus faible que sur Terre. Résultat, son poids était 6 fois plus léger. C'est pour ça qu'avec la même force musculaire, il pouvait faire des bonds 6 fois plus hauts. Et cette confusion, elle est partout autour de nous. La prochaine fois que vous ferez les courses, regardez les emballages. Vous lirez souvent « poids net 500 grammes ». Scientifiquement parlant, c'est un abus de langage. Le kilogramme ou le gramme, ce sont des unités de masse. Il faudrait donc lire « masse nette ». Ou alors, il faudrait indiquer le poids en newtons. Allez, pour finir, une petite question pour réfléchir. La masse est la même partout. Ça, c'est acquis. Mais si on pouvait se poser sur chaque planète du système solaire, sur laquelle est-ce que notre poids serait le plus élevé? La réponse se trouve dans notre petite formule magique, P égale m fois g. Il suffit donc de chercher sur quel astre la gravité, le G, est la plus forte. Une bonne question à se poser.